Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette autre rencontre du dimanche où par la grâce de Dieu, nous nous fortifions, nous nous édifions, nous nous encourageons, nous nous réprimandons au travers de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous avons beaucoup de sujets à partager aujourd'hui. Il y a un enseignement qui m'a été inspiré pendant la conversation avec un de nos frères en Christ. C'est un grand avertissement que le Seigneur nous donne par rapport à Jérémie, Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc voilà l'avertissement du Seigneur Dieu en ce dimanche. Ce sera l'objet de cet enseignement. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est un avertissement qui nous interpelle et qui m'interpelle moi particulièrement, qui m'encourage. Parce que quand on s'est engagé à faire l'œuvre de l'Éternel, je vous assure, mes frères et sœurs, il n'y a plus de marche en arrière. On ne peut plus retourner en arrière. Donc voilà le sujet de cet enseignement, cette écriture de Jérémie, chapitre 48, verset 10, qui met en garde, qui dit que toute personne qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel est sous une malédiction. Ce sera une grande mise en garde. Alors, Bertrand, je t'en prie, bien-aimé frère, du côté de Belgique, débloque ton micro et lève ce moment à Dieu. Que Dieu soit avec nos bouches, ceux qui pourront intervenir lors de cette réunion, que nous soyons édifiés. Donc, débloque ton micro, s'il te plaît. Ok, s'il vous plaît. Ok, bonjour frères et sœurs en Christ ou bonsoir selon le temps de chacun. Prions le Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as permis. Avant toute chose, avant de nous approcher de toi, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, en parole, en pensée. Seigneur, purifie-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Nous t'en supplions, Seigneur, enseigne-nous, réprimande-nous, corrige-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, tout au long de cet enseignement. Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés, notre esprit à bien recevoir, à bien comprendre ta parole. Seigneur, ouvre nos intelligences davantage pour connaître ta volonté. Ô Seigneur, nous avons parfois négligé l'œuvre que tu nous as confiée. Nous sommes attachés à la vanité de ce monde en négligeant ta parole, tes commandements, en négligeant parfois les ministères que tu as confiés aux uns aux autres. Nous t'en supplions, pardonne-nous cela. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, à accomplir ta volonté en toutes choses. Mets les paroles dans la bouche de ton serviteur Georges et dans la bouche de toute personne qui sera inspirée par toi à intervenir ici de quelque manière que ce soit. Seigneur, nous lions tout esprit impur qui serait envoyé pour perturber cette rencontre de tes enfants. Et nous les réduisons au silence et qui fléchissent devant le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci encore pour ce jour, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde et tes bienfaits immérités. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bertrand, je rends grâce à Dieu pour la paix et la joie que le Seigneur te donne malgré toutes les tribulations que tu traverses. Et salue tes enfants de notre part. Fais coucou, vraiment. Voilà, donc nous vous saluons. Soyez fortifiés les enfants. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons. Tenez ferme, persévérez. Et donc voilà, mes frères. Allons dans Jérémie, mes frères et sœurs. Ce verset est dans Jérémie chapitre 48, verset 10.
Notez très bien ce verset. Peut-être qu'on a lu ce verset par le passé, mais ce verset est tellement fort. Ce verset fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce que à un moment, dans l'œuvre du Seigneur, on veut se décourager. On veut mettre le travail de Dieu en seconde position. C'est notre boulot qui est en première position. C'est notre famille qui est en première position. C'est vrai que notre famille doit être en première position par rapport aux priorités. Parce que la priorité, c'est quoi? Dieu, ta famille, l'Église. Parce que tu ne peux pas traverser ta famille et aller à Dieu. Mais si on est engagé comme moi, comme certains frères, même nous tous, nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous le montrer. Par exemple, un frère ou une sœur qui fait la libéralité, par exemple. Et cette libéralité, c'est pour que l'œuvre de l'Éternel soit poursuivie. Et je pense encore vraiment à cette grande rencontre que nous avons au Canada. Il y a d'autres projets, peu importe, pouvoir être suffisants pour partager l'évangile. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Une œuvre de l'Éternel, ça peut faire quoi? Ça peut être quoi? Euh, Quelqu'un qui travaille pour perdre les âmes du Seigneur, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et il y a beaucoup. Et, maintenant, quand tu as levé ta prière, ta mot de prière, waouh! Je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu as dit. Tu as dit que vraiment, il faut que vraiment nous puissions renouveler nos habiletés, nos dons, nos habiletés. Nous avons les uns et les autres des habiletés. Et il y a une habileté que beaucoup de gens négligent. Il y a un don de libéralité. Dans la Bible, le don de libéralité, c'est un don, c'est-à-dire que, parce que c'est un don que certains n'ont pas et d'autres n'aimeraient pas avoir. Les gens aimeraient avoir le don d'enseigner. Les gens, il y a un don de libéralité. Quelqu'un, c'est-à-dire que pour ce qui est de contribuer, d'aider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, waouh, c'est-à-dire que c'est une partie de l'œuvre. Évangéliser, c'est l'œuvre de l'Éternel. Soutenir les frères qui sont dans le besoin, c'est l'œuvre de l'Éternel. Tout ce qu'on fait à cause du nom de Jésus-Christ, c'est l'œuvre. Donc ne limitez pas, quand on dit l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas seulement enseigner, avoir un ministère ou je ne sais pas quoi. C'est tout ce que vous faites pour le nom du Seigneur, c'est l'œuvre de l'Éternel. Alors, dans Jérémie, mes frères et sœurs, Jérémie chapitre 48, verset 10, notez ce verset. Et c'est un verset qui m'encourage et qui me galvanise. Et ma prière, c'est que ce verset vous galvanise. Il y a quelqu'un qui va dire, mais Georges, moi, je ne fais pas d'œuvre de l'Éternel. Quelle œuvre je fais? Il y a cette sœur qui m'a toujours béni. Elle est en Côte d'Ivoire. Waouh! Cette sœur est tellement fidèle dans ce qu'elle fait pour cette œuvre. Dans ce qu'elle elle est d'une fidélité pas possible. Son prénom commence par N, mais je voulais dire son nom, mais je ne donne pas son nom. Mais elle en Côte d'Ivoire va se reconnaître. Elle est tellement fidèle dans ce qu'elle fait. Je ne veux même pas dire dans quoi elle fait pour l'œuvre. Et humainement, c'est une compréhension. On va dire que non, son œuvre par rapport à Jésus-Christ TV, c'est insignifiante. Humainement, c'est l'œuvre la plus insignifiante pour Jésus-Christ TV. C'est l'œuvre la plus insignifiante. Mais elle le fait avec une de ses ailes, avec une fidélité. Qu'en est-il de Bertrand qui contribue à cette œuvre avec une fidélité? À un moment même, je me suis fatigué. À un moment, quand je me fatigue de mettre les vidéos, je vois qu'il y a une vidéo qui est encore sur YouTube. C'est l'œuvre, ce n'est pas peut-être pour vous et moi. C'est l'œuvre de l'Éternel. En passant, tu as mis une vidéo où je n'ai pas eu le temps de voir cette vidéo. Cette semaine a été lourde, je vous assure que je ne sais pas si ça a été votre cas. Cette semaine qui est passée, waouh! Je me suis senti écrasé par le boulot. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Cette semaine a été lourde, mais je rentre dans ce que j'ai survécu. C'est au genre de semaine qui demande, est-ce que j'ai vraiment suivi le Seigneur Dieu? Mais j'ai survécu. Donc, il y a cette vidéo que tu as publiée, par exemple, où c'est les commentaires que je lis. Je n'ai même pas eu le temps de suivre la vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette église. Mais par les commentaires, je me dis que c'est fort. Donc, je vais cliquer cette vidéo et regarder de quoi il s'agit. Les commentaires montrent que, et puis, je n'aimerais pas suivre quelque chose quand je suis distrait. J'aime faire quand j'ai le temps, je clique bien, je comprends. Parce que quand je suis à gauche, à droite, distrait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore suivi Bertrand. Donc, il y a Bertrand, il y a d'autres personnes. Mais il y a un découragement. Que ce soit un découragement. David, tu te rappelles, David et quelques frères, on était par rapport à l'application mobile. David m'a posé la question, mais où en sommes-nous?
Où en sommes-nous? J'ai dit à David, ah vraiment, je pense qu'il y a une personne à qui tu as posé la question. Où en sommes-nous par rapport à l'application mobile? Je ne fais pas cette intervention pour pointer qui que ce soit, c'est pour nous exhorter, moi-même particulièrement. C'est donc, quand on s'engage à faire quelque chose, allons jusqu'au bout. Et laissez-moi vous dire que ne vous engagez pas à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un prend un engagement, oh, ok, hein, je sais que Jésus-Christ avait des besoins, et les besoins sont toujours là. Parce que cet évangile a nous ne comptons pas sur l'argent pour promouvoir l'évangile de Dieu. Non. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses sur ma fenêtre. Je ne sais pas quelle fonctionnalité. Je viens de voir un pouce. Il y a soit des feux d'artifice sur mon. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Vous voyez des choses bizarres sur votre image. Je viens de voir un pouce, quelque chose qui fait ça sur mon propre image. Des fois, il y a les feux d'artifice en background. Je ne sais, je sais pas si. Ou alors, il y a une fonction où quelqu'un parle, que les gens peuvent faire. Enfin, zoom. Zoom, excusez-moi, Zoom, je découvre que je ne savais pas qu'il y avait une fonction que tu peux parler à quelqu'un, mais c'est des fonctions qui peuvent le distraire. Hein. Je pense que utilisons ces fonctions si c'est des choses. Bon, bref, je pense que je viens de voir un pouce. Je regarde bien, je dis, je vois encore le pouce. Bref, je vous avertis que j'ai 56 ans. Donc, je ne suis plus de la jeune génération. Bien que je me sente jeune dans ma tête. Mais il y a des fois, il y a des choses. Donc, mes frères, quand on s'engage à faire l'œuvre du Seigneur, ne regardons pas en arrière. Je vous dis, c'est mieux même de ne pas s'engager. C'est mieux de ne pas s'engager. Quand vous vous engagez, allez jusqu'au bout. Dieu ne vous tiendra pas à rigueur si vous ne vous engagez pas. Mais Dieu vous tiendra à rigueur si vous vous engagez et vous relâchez. Il y a des gens qui étaient motivés au début. Ah, vraiment, j'ai envie de soutenir l'œuvre de Jésus-Christ TV. Je vais faire des contributions financières, etc. Je ne demande pas de contributions financières. Parce que pour ne pas imposer. Mais si quelqu'un lui-même, il dit que vraiment cette œuvre ne doit pas être sur les épaules de Georges de Confort seul, je vais le faire. Mais si tu as fait cet engagement que tu as fait, tu étais avec Dieu seul, tu as fait cet engagement. Et ne dites pas que je suis en train de vouloir vous prendre au piège. Non, je nous encourage globalement, généralement. Donc, je ne n'aimerais pas que quelqu'un se sente concerné que, ah, Georges est en train de me parler, Georges m'a dit ça. Non, c'est nous tous, moi particulièrement. Cet enseignement me galvanise. Je dis, Seigneur, pardonne-moi si j'ai à un moment fait ton œuvre de manière avec négligence. Alors, lisons ce verset. J'ai commencé par m'expliquer ce verset dans le livre. Alors, Jérémie chapitre 48 dit quoi? Maudit. Waouh! Faites attention quand vous voyez un verset où Dieu parle. Le verset commence par malheur ou maudit. Faites attention. Maudit, maudit, soit celui qui fait avec négligence. Qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je n'ai pas envie de, je vais droitement diviser la parole de Dieu ici et m'arrêter exactement ce que Jésus a fait. Parce que quand Jésus est entré dans le temple, il a lu et il s'est arrêté au bon endroit. Le reste, dans le sujet, ne me concerne pas, à savoir le reste du verset. Ça a un autre sens. Le reste, c'est quoi? Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. On peut aussi dire que le carnage, c'est la guerre spirituelle. Selon Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que quand on fait l'œuvre de l'Éternel, nous avons l'épée de la parole de Dieu et prêt au carnage. Et les victimes, c'est les victimes spirituelles. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, mais, je viens d'expliquer brièvement, mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Sur lequel j'aimerais attirer notre attention à tous, nous encourager. En fait, c'est une exhortation d'encouragement. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel, qui fait avec négligence. Le secret, c'est avec négligence. Avec négligence. Ça veut dire que tu as bien commencé à travailler pour le Seigneur. Il y a un projet, tu as commencé à travailler et on s'est rencontrés à Villeneuve-sur-Bello. Vous avez vu vraiment la diligence.
les sœurs qui nettoyaient le sol avec diligence, le frère Claude qui a dirigé avec diligence, David qui était à gauche, à droite, les autres frères tels que Frédéric et d'autres frères qui étaient à gauche, à droite, vraiment avec diligence, les sœurs qui s'occupaient de tout avec diligence. C'était pendant 3 jours. Mais imaginez-vous que c'est une œuvre pour le Seigneur. Nous voulons, par la grâce de Dieu, une équipe au point où Bethel ne soit pas seul, des frères qui ont à leur disposition des ordinateurs. Et si on avait vraiment autant de moyens, parce que pour les gens qui contribuent, on dit non, vraiment, il n'y a pas de besoin qui sont exprimés. Alors je ne contribue pas. Il y a un frère qui m'a fait comprendre qu'il a à cœur d'acheter un ordinateur pour pouvoir contribuer à cette œuvre. Et dans mon cœur, frère, tu me suis, je ne vais pas donner son nom. À un moment dans mon cœur, je disais, frère, mais s'il travaille pour Jésus-Christ TV, l'ordinateur c'est logique que l'ordinateur vienne des finances de Jésus-Christ TV. Mais, vous voyez, donc il y a du travail. Les ordinateurs, des choses. Non seulement, si un frère est disponible, le frère ne va pas sortir, si c'est un ordinateur performant, parce que pour faire un travail, ce n'est pas un ordinateur de 500 euros, ce n'est pas un ordinateur de 1000 euros, c'est un ordinateur, allons dans les 1500, 2000 euros, un ordinateur performant. Comme celui sur lequel j'ai fait le Zoom. C'est performant. Donc, tu sais que tu as tête. Donc, quelque chose, ça peut venir de nous. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Bref, je ne vous prends pas au piège. Je ne vous prends pas au piège. C'est une parenthèse. Je prends l'exemple. Mettons l'accent sur maintenant l'œuvre. Par exemple, faire les vidéos, monter les vidéos, les découper. Est-ce que vous savez que, je prends un exemple, et ce frère avec qui j'ai parlé dernièrement par rapport à cet achat d'ordinateur, frère, j'aurais bien voulu que les charges sont prises par Jésus-Christ TV, mais dis-moi ce que tu en penses, frère, qui a décidé d'acheter son ordinateur. Mais voilà un exemple, par exemple. Est-ce que vous savez, et je m'adresse à Bertrand et à tous les frères, les enseignements de chaque dimanche peuvent faire l'objet de découpes et faire même 200 enseignements. 1 minute ici, 2 minutes ici, 3 minutes ici. C'est ainsi que nous allons saturer Internet. Parce que qu'est-ce qui arrive? Généralement, les enseignements du dimanche, c'est quoi? C'est une vidéo, autre 2 ou 3 découpées. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de choses qui sont dites le dimanche que on peut couper 2 minutes ici, on peut couper 1 seconde ici. Bertrand ne peut pas faire ça seul. Je ne peux pas faire ça seul. Il y a beaucoup, donc, s'il y avait une équipe, et nous allons mettre sur pied une équipe, justement, des frères qui découpent, qui sont dans la recherche. Il y avait une sœur. Malheureusement, elle a été détournée par une fausse sœur et par des faux frères. Elle était. C'est-à-dire, quand même à 4 heures du matin, des fois, j'appelais cette sœur sans même me rendre compte qu'il est tard en Europe. Elle dit, sœur, je veux telle information sur tel sujet. Elle me sort cela. Elle était une très bonne archiviste, elle était tellement organisée. À un moment, elle s'est découragée. Il y a d'autres qui, beaucoup sont découragés parmi nous. Si les frères qui étaient engagés ont été devenus persévérants jusqu'à la fin, je vous assure que la fausseté, regardez l'évangile qui est sur l'évangile qui est dehors là, c'est la fausseté. Et en passant, j'ai rencontré mon ami, enfin, ce jeune homme qui voulait que je l'aide, il veut devenir avocat. Et il se prépare. Excusez-moi, il vient d'avoir son diplôme à l'université. Et Mandouara de l'Arabie Saoudite. Donc, avant de parler d'avocat, etc., j'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. J'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Vous savez quoi? Il a découvert le christianisme à cause de moi. Tes filles ont des longues jupes. Incroyable. Vous ne buvez pas la bière, l'alcool, etc. Je dis qu'on prend le vin pour partager le repas du Seigneur et peut-être pour se faire plaisir de temps en temps. Pour se faire plaisir. Le vin n'est pas interdit. Un petit verre, ce n'est pas interdit. Maintenant, si vous ne supportez pas l'alcool, ne prenez pas. Il y a des gens qui ne supportent pas, même une goutte. Mais un verre par mois ou après tous les 3 mois, ce n'est pas mauvais. Même tous les mois, un verre, ce n'est pas mauvais. Même toutes les semaines. Maintenant, quand ça commence à être un verre tous les jours, il y a un problème. Quand ça commence à être un verre tous les jours, non, de temps en temps, après une semaine, tu dis vraiment, tu peux te réjouir et tu rends grâce à Dieu. Et moi, quand je le fais, je dis, oh Seigneur,
que tu es bon. Que tu es bon. Merci pour ce verre. Merci. Donc, l'alcool, ce n'est pas mon problème. Le vin, généralement, je ne peux pas boire le vin sans manger. Donc, s'il m'arrive d'avoir un verre de vin ou un demi-verre, c'est parce qu'il y a à manger. Donc, euh, le vin n'est pas interdit. Je dis bien le vin, le produit de la vigne. C'est l'abus. Quand ça devient de temps en temps, c'est possible. Donc, il était choqué. Il était vraiment surpris. Donc, je lui ai dit que toutes ces églises que tu vois là, il était choqué. Et il me dit, oh, vraiment, donc nous sommes. Donc, mais vous, finalement, c'est lui qui dit, c'est Mandour qui dit, mais vous, chrétiens, vrais chrétiens, c'est terrible, mes frères. Vous, les vrais chrétiens, toi qui m'expliques, donc, finalement, vous faites les mêmes choses comme nous, les Arabes. Les musulmans, ils disent, oui, on a le même père, c'est Abraham. Sauf que votre père, nous avons le même père, sauf que vous êtes issus d'Ismaël, nous sommes issus de, nous sommes issus d'Isaac. Il est kaki, les gens me regardant. Donc, on n'était même pas encore dans c'est pourquoi on devait se rencontrer pour le droit. Il me dit, oh, les yeux écarquillés, comment tu connais toutes ces choses? Il dit, mais c'est exactement ça. Donc, les chrétiens que vous voyez là, donc lui pensait que les chrétiens, c'est T.D. avec les femmes qui tournent le derrière, le bas-ventre, qui transpirent. Donc, non, ça m'a tellement choqué. Mais en même temps, il m'a dit, c'est ce que nous on pense. Et on se moque de vous. Il dit que non, mes filles portent des longues jupes. Parce qu'il était choqué de savoir que mes filles portent des longues jupes. Il était choqué de voir qu'elles sont. Euh, 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 elles ont les cheveux naturels. Il était choqué quand je leur dis. Et c'est lui-même qui a évoqué le problème du mariage. Alors, mais tous les chrétiens qui ont les copines, même à l'université, il y a même plein de même qui me font la cour. Et qu'elles sont disent que c'est chrétien. Et ça me choque. Alors que je suis marié. Il a dit, ah, tu es marié? J'étais choqué qu'il soit marié. Et il me dit, oui, les chrétiens existent là, qui font le sexe avant le mariage. Et il dit que moi, mes enfants, sauf s'ils me désobéissent, elles me désobéissent, ça c'est leur problème. Mais tant que tu es sous mon toit, il n'y a pas de copinage de sexe avant le mariage. Il me dit, mais finalement, quel genre de chrétien tu es? Tu es sûr que tu es vrai chrétien? Il dit que justement, c'est ça le chrétien. Et j'étais tellement content que regarder. Et finalement, il me dit, non, au-delà du fait que tu es en train de m'aider, j'aimerais qu'on soit des amis. Tu es un homme tellement bien, tu as un bon esprit. J'aimerais qu'on soit des amis. Est-ce que je peux venir de temps en temps chez toi? Est-ce que tu peux même venir même dormir un week-end? Est-ce que je peux venir? Est-ce que tu permets? Il a dit Mendour. Il s'appelle Mendour. Mendour, mais en anglais, les Américains l'appellent Mendour. Il a dit Mendour, il y a une chambre pour toi. Viens n'importe quand. Il a même dit prochainement. Mais, et puis, j'ai constaté que tu fais, enfin, tu es intéressé à faire la cuisine, etc. Mais pourquoi ne pas venir un week-end avec. Donc, il veut tellement m'envahir. Il a trouvé un grand frère. Il a trouvé un grand frère d'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite. Et d'une très bonne famille de l'Arabie Saoudite. Jusqu'à proposer de m'inviter à aller à l'Arabie Saoudite. Il a dit, ne t'en fais pas. Dès que tu es prêt, on ira. Mais j'espère que je vais sortir de là sans avoir la tête coupée parce que je vais prêcher Christ dans ta maison. Mais je ne lui ai pas dit ça, c'est dans mon cœur. Vous voyez, regardez. C'est comme cela, mes frères et sœurs. Alors, ça, c'était donc la parenthèse avec mon ami, très, très, très bon jeune homme, bien élevé. J'étais surpris qu'il soit marié, bien élevé. Et ma prière, c'est qu'il passe vraiment, ce calvaire, parce que je vous assure que c'est un parcours du combattant. C'est un service militaire intellectuel. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que vraiment, il a entendu parler des vrais chrétiens. Frère, regardez comment on nous voit. Mais vous êtes des ivrognes. Vos femmes sont les prostituées, comme en Afrique, on dit les bordels. C'est comme ça, il a dit ça carrément. Que quand on voit les chrétiens sont les bordels. Il n'a pas dit, il dit les prostitutes. Ça va quand même choquer. Regardez comment on nous voit. Donc, j'étais content de passer le temps avec lui. On a passé quoi? 3 heures, hein? Il ne voulait même plus qu'on se sépare.
Donc, revenons à ce que je disais. Vous voyez, donc, l'évangile, les gens doivent entendre parler de l'évangile. Il faut qu'on se mobilise. Certains commencent à travailler. Pourquoi j'ai fait cette intervention? Parce qu'il y a un relâchement. Je n'aimerais pas être le seul à être engagé chaud. Je serais engagé vraiment parce que il n'y a pas plus grand boulot d'amener les âmes à Christ. Alors, lisons encore ce verset. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que quand tu fais avec, il y a une malédiction. Dieu, il y a une malédiction. Donc, ne même pas commencer. Ce serait mieux. Tu as commencé à faire l'œuvre du Seigneur. Tu as une habilité. Et justement, maintenant, tu parlais d'une habilité, d'un don. Tu as un don pour le Seigneur. Tu as une habilité, soit de montage de vidéos, soit d'organisation, soit comme par exemple, j'ai vraiment découvert en Claude des habiletés d'organisation avec la Villeneuve-sur-Bélo. C'est une habilité à diriger l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est des habiletés. Une habilité à la libéralité, une habilité, un don à soutenir, à prier. Est-ce que vous savez qu'il y a même le don de liberté? Les gens pensent seulement à l'argent. Il y a des sœurs et des frères qui ont le don de se mettre à l'homme. Leur travail, c'est de prier pour les autres. Et ça, c'est un bon ministère. Quand tu pries pour les autres, tu n'as plus besoin de prier pour toi. C'est un secret que j'ai toujours donné depuis des années. Si tu veux être béni, préoccupe-toi même de prier pour les autres. Ne te relâche pas. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe les contributions que tu apportes pour le Seigneur, peu importe ce que... Ne nous relâchons pas. Parce qu'on se relâche quand on pense que non. Ah, je fais ça pour Georges. Ah, mettre les vidéos, je mets les vidéos pour Georges. Non. Si Georges n'est pas là, donc ça veut dire que tu vas te décourager. Georges n'est pas là. Les frères seront là. Qui vont prendre la relève. Il y a les frères qui seront là. Donc, ce n'est pas un homme. Ne voyez pas un homme. Voyez, mes frères et sœurs, un grand ministère. Il y a Jean-François et moi, je pense voir l'exemple de Jean-François parce que lui et moi, on sort d'un endroit. Oh, Jean-François, on était zélés pour le ministère de la voix. Je ne vois pas ce zèle pour eux. Maintenant que nous sommes en vrai, je ne vois pas ce zèle. Enfin, je ne parle pas de toi, Jean-François. Je parle en général. Je ne vois pas ce zèle. On était zélés par le ministère de la voix. Le ministère de la voix nous a ruinés. Hein? Être encore ruiné pour aller au ciel, il n'y a pas de problème parce que vraiment, l'argent de ce monde. Je ne sais pas à qui je disais que vraiment, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais du jour au lendemain, tu meurs, tu laisses. Il y a des gens qui laissent même un compte bancaire. Les enfants ne savent même pas qu'il y a le compte bancaire. La banque reste avec l'argent. On cherche, on ne trouve même pas les héritiers. Et effectivement, je vous dis ce qui est vrai. Ici, dans la justice, il y a des comptes, il y a tellement d'argent qui cherchent les propriétaires. On ne trouve pas. Tu meurs. On cherche les propriétaires, on cherche les ayants droit. Enfin, on appelle ayants droit. En anglais, heirs, les ayants droit, les héritiers, les légataires. On les cherche, on ne les voit pas. Donc, tout ce que tu peux avoir, tu peux faire. Nous le faisons pour Dieu, pas pour un homme. Donc, le verset dit que maudit est celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Quand on dit œuvre, c'est général. C'est général, l'œuvre. Et regardez ce verset. Lisons le contraire de ce verset. Le contraire de maudire, c'est quoi? Bénir. Le contraire de négligence, c'est quoi? Diligence. Lisons ce verset à l'inverse, vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous remplir de joie. Lisons avec le contraire. Au lieu de lire maudit, mettons béni. Donc, Jérémie 48, verset 10 à l'inverse. Béni soit celui qui fait avec, ne mettons pas négligence, mettons le contraire, diligence. Donc, c'est quoi? Béni soit celui qui fait avec diligence l'œuvre de l'Éternel. Voilà comment je lis souvent la Bible. Et je vous encourage de lire de cette manière. Vous lisez un verset peut-être qui est négatif. Essayez de comprendre le sens dans le positif. Vous lisez le positif, essayez de voir le négatif. Ça veut dire que quand tu négliges, et par exemple, vous vous engagez à l'œuvre du Seigneur, ne même pas s'engager, c'est mieux. Oh frère, j'aimerais vraiment s'engager. J'ai appris qu'il y a peut-être vous voulez mettre sur pied une nouvelle télévision en Afrique. J'aimerais travailler, je suis caméraman, je suis câbleur, je fais des lumières, j'aimerais m'engager. Tu viens et on ne te voit plus. On te cherche même, tu ne réponds même plus au téléphone. On t'appelle. Non.
continue à l'œuvre de l'Éternel. Oh, j'ai décidé d'évangéliser. Je vais aller dans la rue évangéliser. Frère, l'œuvre de l'Éternel, tu as toi-même qui as pris l'engagement. Et des fois, on fait des prières aux frères. Vraiment, vous dites, tu dis aux frères, frère, vraiment, j'ai tellement cherché ce travail. Comme j'ai eu le travail, je vais bénir Dieu avec ce travail. Je vais glorifier Dieu avec ce travail. Finalement, c'est le travail même qui te fait oublier Dieu. Voilà. Frère, tu dis à Dieu, non pas au frère, tu dis, Seigneur Dieu, pire encore, quand tu fais cette promesse devant Dieu, dis, Seigneur Dieu, malgré ce travail, j'ai envie d'aller dehors une fois par semaine, évangéliser dans la rue. Tu commences une semaine, 2 semaines, un mois, tu abandonnes. C'est l'œuvre, c'est pas à moi de vous dire quelle est l'œuvre. Ça dit, peu importe ce que tu fais pour œuvre, ça peut être les prières, ça peut être vraiment la libéralité. Vous voyez par exemple ces femmes dans la Bible qui assistaient au Seigneur Jésus qui avec les moyens financiers. C'était leur œuvre. Il y a des femmes qui disent que je ne sais pas comment faire pour servir le Seigneur. Il y a plusieurs manières de faire servir le Seigneur. Regardez par exemple, la télévision s'est fermée en Afrique. Pourquoi? À cause des moyens financiers. Justement à cause de ce... il y avait des frères qui s'étaient engagés parce que dans le monde, comme je disais par exemple Jean-François et moi, nous étions dans le ministère de la Voix. Oh là là! Et vous aussi, il y a certains qui sont partis de ICC. On est zélé parce qu'on sert une entreprise. On sert une épicerie évangélique. Maintenant, quand maintenant on arrive à servir le Seigneur Dieu, l'évangile, parce que la première idée dans la tête, c'est que mes enfants et moi ont eu la grâce d'avoir l'évangile. J'aimerais aussi que le monde écoute l'évangile. Le monde écoute l'évangile. Donc, peu importe comment tu peux t'impliquer. Ce n'est pas les rôles qui manquent. Il y a beaucoup de rôles. Il y a beaucoup de rôles. J'ai pris l'exemple, il y a tellement de rôles. Quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas le temps, mais vraiment, je veux m'assurer que ce ministère ne manque pas de quoi que ce soit. C'est les projets, il y a tellement de projets. Et en ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler par rapport à des grands projets, mais je vais vous surprendre. J'aimerais vous surprendre. Il y a des grands projets. Tellement. Mais là, je réserve. Je réserve. Je vais vous surprendre par rapport à... Il y a des projets. Il y a des grandes choses. Pour la gloire de Dieu et pour l'Assemblée. Pour l'Assemblée. Regardez un peu David et les frères en France, regardez un peu le bel endroit de Villeneuve-sur-Bélo. Est-ce que vous savez comment acheter cet endroit-là? Je ne parle pas, ce n'est pas ce projet que j'ai en tête, ce n'est pas ce projet, détendez-vous. Mais c'est un endroit comme ça. Les frères qui sont démunis restent là. Qui sont vraiment démunis, pas les macros, comme on dit au Cameroun. Les vrais frères qui sont démunis restent là, entretiennent l'endroit. Maintenant, de manière annuelle, c'est là notre... Je ne dis pas par là maintenant qu'on doit se pénitenter, qu'on va commencer petit à petit à avoir nos quartiers généraux. Non, je ne suis pas sorti du ministère de la Voix pour établir le ministère de la Voix. Je dis un endroit où on peut se retrouver, où les frères peuvent être là. Il n'y a pas de placard pour dire que Jésus-Christ TV International Inc. Non, il n'y a pas Jésus-Christ TV LLC. Non, ça c'est les entreprises humaines. Ça c'est peut-être le nom de mon cabinet d'avocat, mais ce n'est pas le nom de l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de projets. Il y a les frères démunis parmi nous en Afrique. Il y a les frères. Je suis inondé des frères en Afrique. Honnête. Je connais au moins, il y a beaucoup de macros. Il y a des profit sharing. Quand il sait que Georges là-bas, il semble que parce que les gens pensent qu'on est aux États-Unis, tu te balades les mains en l'air pour cueillir l'argent des arbres. On travaille dur dans ce pays. On travaille dur. Ça dit que tu travailles, tu sens que tu as travaillé. Quand tu reçois cet argent, tu sais que non, tu l'as travaillé. C'est pas comme en Afrique, au Cameroun, quand je suis parti au Cameroun après combien d'années? Après plusieurs années. Après Kalakala, comme on dit au Gabon. Là, je ne sais même pas quand est-ce que je repars au Cameroun. Je vois les gens à 10h du matin, ils sont en costume. Il fait chaud, mais ils sont en costume. Ils sont en costume avec les cravates au point de vouloir s'étrangler. Et ils sont assis en train de manger la viande grillée qu'on appelle soya, avec les bières, à 10h du matin en costume. J'ai demandé à ma grande sœur, mais ces gens travaillent depuis quand? La personne me dit, mais genre, tu as grandi ici, j'espère, n'est-ce pas? Ah, j'ai dit, sœur, excuse-moi, mais les choses... Le monde dans lequel je vis, c'est un monde qui m'a fait oublier comment vous vivez. Ça m'a fait oublier comment vous vivez. Donc, vous voyez, donc, c'est pas comme à 10h du matin, quelqu'un arrive à 9h.
Il dépose son sac, il descend avec les collègues sous un manguier en train de boire la bière à 10 heures. À 13 heures, il prend ses affaires, il part. Non, on travaille dur ici. Donc, mes frères, je nous encourage à faire le travail de Dieu avec diligence. Ne vous engagez pas pour vous refroidir après. Je vous assure. Ce n'est même pas, ne t'engage pas, ne t'engage pas. Reste tranquille de ton côté. Ne t'engage pas. Mais si tu me dis, Georges, parce qu'il y a des gens qui me disent, oh Georges, je veux servir, je veux soutenir cette œuvre, je veux faire des choses. Dans mon cœur, il y a même, je ne sais pas si je me rappelle bien, j'ai dit non. À une personne, non, tu n'es pas prêt. Et plus tard, ça m'a donné raison. Tu n'es pas prêt. Où est la personne aujourd'hui? J'ai dit non, j'ai refusé, j'ai dit non, tu n'es pas prêt. Reste avec tout ce que tu proposes. Tu n'es pas prêt. Parce que quand quelqu'un est prêt, tu es déterminé, tu œuvres. Parce que quand on se dit, ok, non, c'est Georges, c'est l'œuvre de... Non, ce n'est pas l'œuvre de Georges. Ce sera l'œuvre de Georges quand vous allez voir Georges dans ma TV. Ou vous allez voir Georges dans ma ministry. Ce sera l'œuvre de Georges. Mais aujourd'hui, la trompette, c'est Jésus qui est. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses. On a commencé avec l'application mobile et ma prière, c'est que vraiment cette exhortation touche les uns et les autres. Qu'on revienne sur le bon et qu'on le fasse. Mais sinon, je peux dire que je n'attendrai pas longtemps. Même s'il faut payer quelqu'un du monde, on va payer quelqu'un du monde. On va payer quelqu'un du monde, même s'il faut payer quelqu'un du monde. Et je dis ça à notre honte. Il y a des gens parmi nous qui ont des compétences en informatique tellement avancées au point où, jusqu'à présent, on n'a pas l'application mobile, alors qu'on avait annoncé ça à quoi? Pour mars. Je dis ça à notre honte. Ça, c'est un exemple. Mais je n'indexe pas qui que soit parmi nous. Je nous exhorte. Il y a une bénédiction quand on fait le travail de Dieu avec diligence. Quand on se sacrifie pour qu'il soit accompli. Ce verset, ce n'est pas moi, Georges, qui le dit. Ce verset dit qu'il y a une malédiction quand on fait le travail de Dieu avec négligence. Avec négligence. Il y a une parabole en Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. La parabole des talents. J'aimerais terminer, je voulais vous faire lire cela, mais j'aimerais que, je sais qu'on a largement dépassé un peu de temps, mais j'aimerais lire, on a largement dépassé le temps, pardon, excusez-moi, mais j'aimerais vous lire la parabole du talent. C'est important que nous lisions ensemble. Je voulais vous dire, allez lire vous-même, mais j'aimerais que nous lisions la parabole du talent, la négligence. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je vous ai dit, quand vous voyez un verset qui commence par béni, ou maudit, ou malheur, lisez-le attentivement. Autre chose, quand vous voyez que c'est Jésus qui parle directement, dans l'Ancien Testament, quand vous voyez ainsi par l'Éternel, faites attention. Dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, quand vous voyez que le Seigneur Jésus parle, j'aime les Bibles qui mettent les paroles du Seigneur Jésus en rouge. Je ne sais pas si. Il y a des Bibles qui mettent les paroles du Seigneur Jésus en rouge. J'aime vraiment. Je ne sais pas qui va inspirer cela, mais c'est pour faire la différence avec les paroles du Seigneur Jésus qui sortent de sa bouche. Donc, regardons Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, verset 14. Le royaume de Dieu, il en sera. Donc, le Seigneur Jésus a décrit comment sera le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Laissez-moi vous dire que Jésus parle de lui-même ici comme étant le maître et pas de nous comme étant ses serviteurs à qui il remet les biens. Qu'est-ce qu'il dit? Il en sera un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Tout ce que nous avons, les dons que nous avons viennent vient du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Les talents que nous avons, les habiletés. Et qu'est-ce qu'on leur donne ici? Qu'est-ce que le maître leur donne à chacun de ses serviteurs? Il leur donne des talents. Donc, partant pour un voyage, notre Seigneur, après avoir accompli sur terre ce qu'il a accompli, il est parti où? On peut dire un voyage entre guillemets, n'est-ce pas? Il va revenir par l'église. Jésus parlait de lui dans ce verset. Il est allé pour un voyage. On a le Moïse qui est allé sur la montagne pendant plusieurs jours.
Les gens, ou pour les gens sont restés faire n'importe quoi à son insu. Derrière lui, ils ont battu, fait un veau d'or. Donc, regardez, pendant son voyage, je vous précise que Jésus parle de lui et des serviteurs que vous et moi, nous sommes hommes ou femmes. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Ça ne veut dire pas qu'une femme ne peut pas servir. Une femme peut prêcher, peut pas prêcher la parole de Dieu, mais une femme peut prêcher la parole de Dieu indirectement par son comportement, par son témoignage. Comme à son mari, le mari dit, ah vraiment. Et j'ai reçu un témoignage dernièrement où un mari qui rend témoignage par rapport à sa femme que vraiment, je suis pas païen, je ne peux même pas être croyant comme vous, mais je reconnais une seule chose. Depuis que ma femme est derrière votre stupidité tous les dimanches là, de Jésus qui était sur Zoom, etc., elle a changé. Je ne veux pas être chrétien. Je ne vous dis pas ça pour dire que je vais être chrétien. Je ne veux pas être chrétien. Et ne me forcez pas à être chrétien. Mais je vais vous dire une chose. Ma femme a changé. Donc moi, je veux qu'elle continue. Et c'est le monsieur qui dit que chérie, mais ça commence, ça n'a pas encore commencé là. Il vient voir, il dit à la femme, mais ça n'a pas encore commencé. Je n'ai pas encore connecté. Il s'assure que la femme est connectée. Et lui, il retourne dans sa chambre. Mais chérie, c'est fini là. Mais c'est vite fini. Parce qu'il voulait que la femme reste pour qu'elle change bien. C'est terrible. Non, chérie, ça n'a pas commencé. Donc c'est lui qui veut maintenant, c'est que la femme soit là pour que sa femme assiste. Mais lui-même, il ne veut pas suivre. Mais tellement il voit le bien, la paix, l'amour, le respect que la femme lui donne. Comment la femme est transformée. Lui-même, il pousse maintenant. Mais il dit non, je ne veux pas suivre votre histoire là. Mais c'est mieux. Vous voyez. Donc voilà comment tu peux changer ton mari par ton comportement, ma soeur. Hein? Tu l'insultais, tu le frappais, tu le battais, hein? Dès qu'il rend du travail comme cela. Mais depuis, le mari rend du travail, la femme s'agenouille devant son mari. Comment on dit on taille en français, on taille. Ça veut dire que défaire les lacets, masse les pieds et amène un seau d'eau avec le savon déjà, tremper les pieds, établir, ça veut dire que mettre la table. Je ne sais pas quelle inspiration la femme a eue. Ça veut dire que pendant que les pieds sont dans l'eau chaude, tiède, toute la journée, imaginez-vous un mari qui fait un travail difficile dans les chantiers. Avant d'aller prendre le bain, il y a un pré-bain. Pré-bain, ça veut dire qu'avant-bain. Ça veut dire que les pieds sont trempés dans l'eau, masser les pieds. Il est là, la table est déjà faite pendant qu'il a les pieds dans l'eau, chaude en queue de main. Cette femme est dangereuse. Hein? Mais cette table-là, c'est pour ça que cette table-là va dire que non, va suivre Jésus qui t'aime tous les dimanches. Va suivre. Va suivre tous les dimanches. La table est là, l'homme mange les pieds dans l'eau chaude. L'eau chaude. Lui masse la tête, lui masse le cou. Chérie, la journée a été. Imaginez-vous un mari qui fait les blocs durs, costauds là. Il doit porter les gros. Hein? Elle masse. Mon Seigneur, c'est bon ce que j'ajoute encore un tout petit peu. Hein? Elle masse la tête. L'homme dit, je ne veux pas être chrétien, mais toi, continue à suivre le gars là. J'ai pensé qu'il était fou, mais la manière par laquelle tu me traites là, il n'est pas fou. Voilà. C'est le témoignage comme ça que nous voulons recevoir. Voilà comment tu peux servir l'Éternel. Et tu gagnes. Je vous assure que le monsieur là, un tel homme va se réunir avec nous. Parce qu'il résiste. Les démons qui sont en lui, qui résistent. Il ne veut pas de Jésus-Christ, mais il n'y a plus d'insultes. Il n'y a plus de bagarre. Il y a la paix. À un moment, le travail finissait à 17h, mais il rentre à 22h. Il faut qu'il trouve que la femme est tellement fatiguée et sur la pointe des pieds, à 5h du matin, 4h même, il se lève. Donc, il a peut-être 3 heures à la maison parce qu'il y avait les querelles. Et justement, la Bible dit quoi? Mieux vaut être à l'angle d'un toit dans la rue que de partager la demande avec une femme querelleuse. Donc, la femme, la seule en crise était querelleuse. Mais elle a été brisée, transformée. Elle a pleuré de voir comment elle était mauvaise par rapport à son mari. Elle a commencé à mettre des recettes. Elle-même a inventé quelque chose. Et en passant, ce n'est pas moi qui lui ai donné ses conseils. Elle a commencé à mettre ça en pratique. Le mari dit, hey, ça c'est... Donc, donc, tu pouvais faire ça. Mais avant, c'était les querelles, les disputes. Tu rentres le soir. Hein? Est-ce qu'elle peut manger? Ah, va ouvrir le micro-ondes. Toi, va chauffer le micro-ondes. Elle a continué à regarder ces nouvelles-là,
ces novellas et quoi encore, les séries brésiliennes là, etc. Ou les films nigérians ou les films indiens. Bon, le témoignage, la longueur elle est là. Le mari entre même la télécommande, ne regarde même pas comment. Il dit, ah chérie, bonjour. Oh, bonsoir chérie, ça va? Ah oui, oui, oui. C'est là au micro-ondes. C'est là. Donc, on voyait le mari aller au micro-ondes. Et après, c'est les querelles. Mais aujourd'hui, il a compris comment soigner son mari, comment s'occuper de son mari. Et voilà comment il a prêché. Mais voilà ce qui m'a fait amener à ouvrir cette grande parenthèse. Donc, sœur, tu peux prêcher ton mari sans parole. Tu ouvres la Bible comme ça, il va s'énerver. Parce que même Dieu refuse que tu enseignes. Et il y a eu des témoignages des frères qui disent que quand ma femme voulait m'enseigner, c'est comme si elle tapait sur, c'est comme si c'est un marteau avec un tonneau, elle tapait, tapait. Et c'est ça justement, Dieu, c'est ça, parce qu'elle ne peut pas enseigner. Mais par la douceur, la manière de parler, de te servir, le respect. Et laissez-moi vous dire que cette femme aujourd'hui, oh là là, si elle était une mauvaise femme, elle devait ruiner cet homme. Parce que le mari couvre de cadeaux. Dès qu'elle veut ceci, elle veut ceci. Donc si elle était une femme vraiment insensée, elle te dit qu'elle devait même ruiner le monsieur. Parce que le monsieur se sent, son honneur est revenu. Il s'en est élevé. Et c'est la soumission de la femme élève l'homme. Excusez-moi, la soumission de la femme élève la femme dans le cœur de l'homme. C'est ça que je voulais dire, autant pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes avec le féminisme diabolique. Ah, attends, moi quoi, quand même, j'ai mes diplômes, j'ai ma maîtrise, donc je vais me soumettre à un homme. Ah non, 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 mon père ne m'a jamais dit de me soumettre à un homme. Tu ne sais pas le mal que tu te fais, sœur. Mais quand tu te soumets à un homme, il peut être Hitler en personne, parce que je sais que, sœur, il y a des Hitler là dehors. Mais c'est Hitler, à un moment, il ne sera pas définitivement Hitler. Il va changer. Il va voir. Il a l'orgueil, il ne va pas voir. Petit à petit. Donc, voilà comment une femme peut servir l'Éternel afin que l'évangile touche ton mari. La manière par laquelle tu t'habilles, la manière par laquelle tu te comportes. Et même, je parle des jeunes gens qui sont dans les universités, dans les collèges, les lycées. Tu peux être une influence pour les autres. Tu peux être une influence même parmi les frères en Christ avec les autres. Imaginez-vous que si il y a des enfants dans la maison de tel qui sont rebelles, toi, sœur, jeune sœur ou jeune, tu peux être un encouragement, non seulement pour les autres enfants, tu peux être un encouragement, surtout pour le lycée, pour le collège, pour l'université. Donc, lisons voilà. Je suis au verset 14 à nouveau. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, il appelle les serviteurs et il leur remet ses biens. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Celui selon sa capacité. Dieu vous donne les dons selon votre capacité. Dieu sait qu'il vous bénit dans votre vie dans tel aspect. Dieu vous donne la capacité. Moi, j'ai une capacité de me connecter avec les gens. Je vous ai pris l'exemple avec Paul hier. C'est ma capacité. Imaginez donc j'ai ma capacité de me connecter avec les gens. Et David, tu m'as envoyé une vidéo. Je ne l'ai même pas encore ouverte. J'espère que c'est la vidéo du monsieur de... J'ai pu voir une vidéo. Je pense que la vidéo, je ne l'ai pas encore ouverte. Si c'est ça, je suis content. Je vais la regarder après cette réunion. La vidéo du monsieur de France qui nous a donné le vin. Et ce vin a fait l'objet du repas du Seigneur. Donc, ouais, moi, j'aborde facilement les gens. Il y a même quelqu'un qui se baladait un jour. Quelqu'un a dit, j'aime ton grand sourire là. Attends, je ne le connaissais pas. Hey, good morning. Il était content, il dit, oh, j'aime ton sourire. Je ne le connaissais pas. Ouais. Mais genre que maintenant, tu es là, toujours fâché, toujours... non. Faut être... C'est une capacité que j'ai d'aborder facilement. J'aborde facilement les gens. J'aborde facilement. Donc, je vais regarder ta vidéo. Oh, David. Parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. J'ai eu tellement de... Je n'ai pas eu le temps de regarder, etc. Mais donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai reçu là? Donc, je défilais. Et j'ai vu... J'ai dit, oh, je vais bien savourer ça après. Bien concentré. Je vais regarder. Voilà, j'espère que tu l'as filmé, etc. Donc, je vais regarder ça après. Donc, vous voyez, tu as une capacité de rencontrer. Utilise ça pour amener les gens au Seigneur. Moi, quand je rencontre quelqu'un, dès que je l'aborde,
s'il y a possibilité, je ne manquerai pas de dire à la personne, et il y a vous pouvez prêcher la parole de Dieu sans citer mon verset. Sans citer un verset. Parce que les gens pensent qu'il faut d'abord dire Dieu ou bien Jésus. Non, vous pouvez prêcher la parole de Dieu en montrant votre honnêteté, en encourageant, etc. Et plus tard, la personne saura que tu es chrétien. Et quand David, certainement, quand je vais regarder la vidéo, le monsieur David a dit que, OK, enfin, c'est ce que je m'attends à voir dans la vidéo, que, en fait, la bouteille que tu as offerte, ce monsieur est tellement content, en fait, on a utilisé ça pour le repas. Après, il va se demander, ah, donc je me disais peut-être que non, c'est des Américains qui sont tellement gentils comme ça. Donc ce monsieur, c'était pas parce que la gentillesse, c'est parce qu'il est chrétien qu'il se comporte avec moi. Je l'ai même embrassé à la fin. Un inconnu que j'embrasse. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est ma nature. Je connecte facilement avec les gens. Et en passant, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans ce pays. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que nous vivons dans le pays où les gens sont. Ouais. Surtout quand deux personnes se rencontrent, ils ont des couleurs de peau différentes. Il y a. Non, moi je brise les glaces. Je vais dans un endroit où, je prends par exemple ici, là où nous habitons, nous sommes les seuls noirs. Même les cas disent les seuls africains. Pourquoi on le dit? Parce que le premier jour qu'on est venu, Bill, avec qui on s'entend parfaitement, waouh, il nous a regardé, il était surpris. Il a sursauté. Et le soir, on me dit qu'au Texas, il y a le racisme. Mais moi, j'ai un marteau qui brise la glace du racisme parce que je comprends que le racisme, c'est quoi? C'est les démons. Et il y a les frères en France aussi, tellement ils ont subi le racisme dans la compagnie au point où ils n'arrivent pas à briser cette glace. Mais je donne le secret. Pourquoi j'ai brisé cette glace? Parce que quelqu'un est raciste. Quelqu'un est raciste à cause de quoi? À cause des démons. Si tu comprends cela, tu vas briser la glace. Il y a dans les entreprises, quelqu'un dans les entreprises, tu vois en Europe, il y a des frères en France qui me disaient, non, Georges, nous vivons une situation difficile ici en Europe, tu ne comprends pas, tu ne peux pas nous comprendre. Je vous comprends. C'est difficile. Satan a voulu diviser les gens à cause de la couleur de la peau. La couleur de la peau, ce n'est qu'une combinaison des molécules sur notre peau. Je vous comprends, mais c'est à vous de savoir. Vous avez un collègue que quand vous le dites bonjour, il crache par terre, continue à dire bonjour. Et il y a un Malien, il y a une vidéo virale il y a des années, c'est pas 5 ans ou 10 ans. Un Malien qui vivait dans un immeuble. Il est devenu, c'est une histoire virale, il est devenu le chouchou du quartier de l'immeuble. Il disait bonjour, personne ne répondait. En fait, il a pris mon caractère. Il disait bonjour, personne ne répondait. Il dit bonjour, personne ne répond. Mais il disait toujours bonjour. Il est souriant. Alors ça va? Tu as bien dormi aujourd'hui? Oh toi, oh là là, j'aime bien la robe que tu as là, ça va bien avec les chaussures, hein? Mais et toi là? Oh, mais bonjour. Ah, ça va, belle journée, n'est-ce pas? Il y a le soleil aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, les gens étaient énervés. Vous savez, après quelques mois, Diallo est devenu le chouchou du quartier. Il peut même être maire du quartier. Il l'a brisé parce que les gens ont peur, enfin, les gens ont peur de ce qui est étranger. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, comme dans un village, avec ce boucher, il arrive, peut-être dans un mois, il n'a pas un client qui te ressemble. Tu as d'abord avec un grand sourire, hey, bonjour, oh là là, c'est merveilleux ici. Tu commences, tu parles, et c'est comme ça. Voilà comment tu peux, le cœur se baisse. Et là où j'ai rencontré Paul hier, la maison qui était, il y avait un endroit non loin, il y avait le drapeau du coucou, du KKK. Incroyable. Là où je parlais avec Paul hier, la maison qui était en face de nous pendant que je parlais avec Paul avait le drapeau du KKK, le drapeau du Ku Klux Klan, des confédérés. Un petit village, le genre même que. Et sur la maison, il a écrit quoi? Sur la barrière de cette maison, il a écrit quoi? Vous trespassez, not trespassing. I have a gun and I have a back hole. Donc, ne
tentez même pas de traverser ici. J'ai un fusil et j'ai un trou que j'ai creusé derrière ma maison. Vous comprenez ce qu'il voulait dire? Il a un fusil et un trou qui a creusé. Donc, ça veut dire que ne vous amusez pas. Voilà là où je me suis retrouvé hier, à Gilmer. Gilmer, c'est allez-vous le plus loin de la frontière, l'Arkansas, dans Upshur County. C'est dit, toi qui es avec nous aux États-Unis, tu comprends, je ne sais pas, tu es au Texas avec nous à Houston, toi tu es à Houston, moi je suis à Montgomery, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de Upshur. Si tu as entendu parler de Upshur, fais ça. Voilà. Upshur, c'est vers l'Arkansas. Tu n'es plus loin de l'Arkansas, à la frontière. Ou l'Oklahoma, l'Arkansas. C'est là où je me suis retrouvé hier. 12 heures de temps, me voilà. Dans un petit village que, ça dit qu'on te tue là-bas même, qu'est-ce qui va se... Qui sera même cause à tuer? Mais voilà comment j'ai rencontré un ami, Paul, qui dit que non, viens, quand tu seras, viens à notre église, viens. Voilà. Pourtant, au début, c'était, le visa était fermé, le visa était... C'est comme ça. Et c'est un don. C'est un don. Quand tu as ce don-là, c'est pour l'évangile. Et j'ouvre une parenthèse parce que je peux savoir l'affliction que certains frères et sœurs peuvent, surtout ceux qui sont en Europe, même ici aux États-Unis. J'avais un noir américain, c'est-à-dire que ses ancêtres sont venus esclaves aux États-Unis. Il me disait chaque jour, quand on a travaillé dans un cabinet d'avocats avant ensemble, hein, David me dit, justement, il s'appelle David comme toi. David me dit, Georges, hein, il y a le racisme dans ce pays. Il dit que moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que tu... Non, tu ne vois pas qu'il y a de racisme. Non, je ne vois pas. Et non, tu mens. Mais un jour, quand il a rencontré ma famille, les enfants, etc., oh, il a compris pourquoi je ne vois pas de racisme. Il a compris. Parce qu'en fait, il y a des fois même, un collègue n'est même pas raciste. Toi, tu conclus qu'il est raciste. Il peut travailler, c'est des choses difficiles. La plupart des gens, et je vous ai raconté l'histoire, tout ce qui se dit dans ce dimanche, ce n'est pas par hasard. Peut-être que je suis en train de vouloir édifier quelqu'un. Même chose avec Mandour, l'Arabie Saoudite. Il dit, les gens me traitent différemment. Moi, je lui ai dit non. Moi, les gens ne me traitent pas différemment. Les gens ne m'ont jamais traité différemment. Je n'ai jamais vu ça. Et après, il m'a rappelé quelque chose que je vais vous partager. Et j'ouvre une parenthèse pour vous encourager. Le racisme, c'est les démons. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le racisme, c'est les démons. Et il y a un racisme de plus en plus grave aussi aux États-Unis que les gens ignorent. Le racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs. On voit seulement le racisme à cause de l'esclavage, tout ce qui s'est passé, mais il y a notre racisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai raconté ça une fois, je raconte encore pour vous encourager. Il y avait un patron qui m'a appelé dans son bureau, ayant les larmes. Il larmoyait. Il me dit, George, je vais te demander pardon. Il a utilisé un mot brutal, un mot pour dire que je suis quelqu'un. Non, non, je ne peux pas utiliser ça. Mais les Américains parlent tellement vulgairement que, à un moment, pour nous, c'est normal. Mais pour vous, Français, ça va vous choquer. Il me dit, George, je suis un bling, 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 bling. Je me suis comporté mal contre toi. Il dit, non, comment ça? Dieu m'est témoin, frère, je ne manque pas. Dieu m'est témoin, je ne manque pas. Je n'avais jamais vu comment il s'est comporté. Je me suis comporté mal. Et c'était depuis, tu es tellement toujours souriant, toujours. C'est comme si tu t'énerves jamais. Il dit non. Il me dit non, ne joue pas, ne fais pas comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Je me suis comporté comme bling, bling, bling. J'ai dit non, I don't get that. Yeah, you do. No, I don't get that. I don't get what you're talking about. Non, je lui ai dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Et il me dit, il a voulu il me dit, anyway, même si je ne comprends pas, tu es un gars bien, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait pour toi. J'étais maltraité, je te parlais brutalement, je te méprisais, je marchais sur toi. J'ai dit, non, je n'ai pas vu ça. Et j'ai parlé de ça à les collègues, que je suis un peu surpris. Dites-moi un peu, oh, les collègues, il y avait quelques noirs là, il y a une fille noire, oh, ah, ils l'ont insulté, celui-là, oh là là. Oh là là, ça il semble qu'il était vraiment, il semble que son grand-père était chef du KKK, Ku Klux Klan. Ah bon? Moi, je n'ai jamais remarqué ça. C'est donc les collègues alors
qui m'ont... Oh, je comprends non, pourquoi il m'a appelé. Parce que je ne vois pas. Et sœur, si j'ai ouvert cette parenthèse, frère, c'est parce que... Et tu es en France. Je parle à quelqu'un qui est en France. Je parle aux gens qui sont en France, particulièrement. Qui sont en Europe, mais particulièrement. Je parle de quelqu'un qui est en France. Dieu a voulu que j'ouvre une parenthèse. Ne sois pas affligé de la réaction qu'on a contre toi. Vous voyez, cette vidéo peut faire l'objet d'une... Ce que vient de dire peut faire l'objet d'une vidéo à part, mais si on n'a pas les moyens, les ressources humaines, les frères ou les sœurs available, disponibles pour couper, ouais. On publie une vidéo de 4 heures de temps, quelqu'un jusqu'à 1 heure, 2 heures dit non, Georges, c'est bon là, il est trop bavard, c'est bon. Je laisse le reste. Alors que le reste est peut-être caché au fond. C'est pour ça qu'on doit découper. Sœur, Dieu t'adresse à toi. Demain, c'est lundi. Il y a des sœurs, il y a des sœurs ou frères. Il ne va pas vous donner les détails. Frères ou sœurs, demain, c'est une nouvelle journée. Sois consolé par ce qu'elle dit. Quelqu'un, tu peux penser qu'il est raciste. Non, il n'est pas raciste. C'est que dans sa vie, ça ne va pas. Les gens souffrent. Surtout avec le taux de divorce. Quel est le problème numéro 1 dans les familles? Dispute conjugale. Dispute conjugale. Tout le monde n'a pas la paix comme c'est entre vous et ton patron va au boulot, tu ne sais pas il s'est cogné, il s'est bagarré, il s'est griffé avec sa femme avant de venir au boulot. Et quand tu dis bonjour, il ne répond pas, toi tu assumes. Il y a d'autres qui ne veulent même pas ton bonjour parce que justement il est raciste. C'est vrai, ça existe. Mais dès que tu comprends que ce monsieur qui est raciste, ce n'est pas lui qui est raciste, il y a un démon de haine. Chaque fois un homme raciste, que ce soit un noir qui déteste les blancs, que ce soit un blanc qui déteste les noirs, il y a un démon. Et c'est ce que j'ai compris. Et je suis content, c'est que mes enfants ont compris. C'est ce qu'on a compris. Mes enfants, je les ai élevés. Mes enfants sont colorblind. Colorblind, ça veut dire que... Comment ça? Il y a une expression en français où tu ne vois pas les couleurs. Mon français est parti. Je vous assure, c'est terrible. Je ne sais pas si c'est dit que je suis la seule personne. Parce qu'à un moment, je vais chercher les expressions en français. Voilà, mon français est parti. Donc, il y a une expression en français quand tu ne distingues pas les couleurs. Mais en anglais, on parle de colorblind. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir. Nous, dans ma famille, il n'y a pas blanc, noir, etc. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si un Chinois veut venir épouser une de mes filles, il peut venir. S'il est chrétien, c'est la condition. Maintenant, si ma fille veut désobéir, c'est son problème. Elle est libre, elle est majeure. Mais je donne, voilà ce qu'elle dit. Un blanc, un Chinois, un Africain, il n'y a pas. On ne regarde pas la couleur. Et je ne sais pas si j'ai fait du bon travail par rapport à ça, mais je pense qu'on ne regarde pas la couleur. Même dans nos rapports, tu vas trouver, il y a les gens, il y a quelqu'un qui met les feux d'artifice encore, je vois encore les feux d'artifice. C'est terrible. Bon, bref. donc, donc, je ne vois pas de couleur, frère. Je ne vois pas de couleur, ne voyons pas de couleur. Donc, ça, je dois consoler par rapport à ça. Dis bonjour. Tu dis bonjour, il ne te regarde pas. D'autres même crachent quand tu continues à dire bonjour. Souris. Comprends qu'il a besoin de délivrance. Ne t'irrite pas. Vas-tu t'irriter, mon frère, ma soeur, contre quelqu'un qui est possédé? Parce que la haine, là, c'est le meurtre. Le racisme, c'est un niveau élevé de haine. Vous avez vu un chien blanc détester, aboyer un autre chien parce qu'il a la couleur noire? J'espère que cet exemple va vous ouvrir les yeux par rapport au racisme. Avez-vous déjà vu un chien qui a la couleur marron ou la couleur mauve vouloir mordre le chien qui a la couleur blanche? Là, le racisme, c'est l'une des plus grandes possessions diaboliques, comme l'homosexualité. Donc, quand quelqu'un est raciste, insulte, non, sois compatissant. Voilà mon secret que je partage. Sois compatissant, embrasse-le. Donne les cadeaux, même. Tu viens, hey, j'ai acheté les beignets américains, donuts. J'en ai deux, tu en veux. Il prend une chose de la poubelle devant toi. C'est pas grave. Demain encore, tu amènes des bonbons, des biscuits. Bonjour. La joie, soit tu. En fait, tu as que le délivrer. Il y a d'autres qui se mettent à crier. Il y a quelqu'un qui va te dire que ne me délivre pas. Je vous assure. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un s'écrit, non, je ne veux pas qu'il te délivre. Laisse-moi. Qui a parlé? Vous savez qui a parlé? C'est le démon en lui qui a parlé.
Mais devant te faire croire que non, je ne vais pas être délivré. L'amour délivre. Face au racisme, montre l'amour. Voilà le secret. Montre l'amour. Frères d'Afrique, merci de votre patience. Vous ne savez pas, si vous n'êtes pas l'Europe, vous ne pouvez pas comprendre de quoi nous parlons là. Donc, frères qui sont dans l'Afrique, merci de votre patience parce que c'est une autre réalité. Le racisme, c'est diabolique. Un oiseau, l'hirondelle, ne va pas attaquer, aller piquer le héron parce que le héron est blanc. Et le corbeau, par exemple, qui est noir, ne va pas aller piquer l'hirondelle parce qu'il est blanc. La plus grande illusion du monde entier que Satan a instaurée, c'est l'illusion à travers la couleur de la peau. Tel est sombre, tel est noir, tel est brun, tel est jaune, tel est rouge, tel est vert, tel est bleu. C'est la combinaison des molécules sur le visage qui font ça. La mélanine, le taux de mélanine. Même nous les Africains, même nos frères blancs, il y a ceux qui sont blancs, il y a ceux qui sont bruns, il y a ceux qui sont bronzés même naturellement. Regarde, Donald Trump est orange. Lui n'est même pas blanc, il est orange. C'est pour ça qu'on l'appelle Orange Man. Par exemple, c'est sa peau. Et les gens l'insultent à cause de la peau. Même on insulte Orange Man, l'homme orange. C'est terrible. Donc, j'espère que je vous ai édifié. C'est important. Beaucoup ont besoin de comprendre ça. Sois consolé. Les gens t'ont insulté parce que tu as une certaine peau ou je ne sais pas quoi. Non. Et même en Afrique, s'il y a un frère là qui est albinos ou une sœur qui est albinos, même en Afrique, les albinos subissent les mêmes moqueries, les mêmes. Attends, tu vas juger quelqu'un par rapport à sa peau, un Africain, parce que c'est. Il a l'albinosité, je ne sais pas si ça se dit. Non. Vous voyez, la couleur de la peau, c'est satanique. Les problèmes de couleur, je veux dire que les, 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 les haines, les divisions issues de la couleur de la peau, c'est satanique. C'est Dieu qui nous a créés. Regardez, un champ de fleurs. Et j'ai traversé une ville hier, Tyler, avant d'arriver à Gilmer. Tyler est réputé comme la capitale mondiale des roses. Ils ont des étendues, un parc, des hectares, des hectares et des hectares et des hectares de toutes sortes de roses. Je ne suis pas descendu, mais j'ai traversé par voiture. C'est-à-dire qu'il semble que quand tu descends là-bas, tout l'endroit sent le parfum. C'est-à-dire qu'une parfumerie à ciel ouvert. C'est la capitale mondiale des roses. C'est la ville de Tyler aux États-Unis, c'est réputé. Il y a les roses violettes, il y a les roses rouges, il y a les roses rouges foncées, rosâtres. C'est la diversité, la beauté. Donc, sœur, frère, commence une nouvelle journée demain. Que ton cœur soit consolé. C'est pour ça que c'est pour quelqu'un parmi nous que j'ai ouvert cette parenthèse. Et tu viendras témoigner un jour que, oh frère, je ne sais pas ce que tu m'as fait. À un moment, moi-même, j'avais un problème. Il fallait que moi me sois délivré. Parce que celui qui est victime du racisme, lui-même doit être délivré par rapport à comment il se comporte face aux soi-disant situations de racisme. Quand tu comprends que c'est diabolique, c'est pour ça que le Seigneur Jésus a résumé. Aimez comment ceux qui vous persécutent. Aimez-les. Et l'amour se montre. Comment tu vas montrer que tu l'aimes? Ce n'est pas dans le cœur. C'est en souriant. Ce n'est pas que ton patron ou ton collègue au travail change le visage, le visage foncé. Non. Souris. Montre-lui tous tes beaux sourires. Ton plus beau sourire que tu peux. Montre-lui cela. Apporte-lui, montre-lui l'amour. Parce qu'ils ont besoin d'amour. Et je vous dis, je vous donne des témoignages. C'est ça très long si je vous entre dans les détails. Il y a des personnes qui ont été délivrées du racisme. Et après, la personne témoigne que, oh là là, je suis dans une prison. La personne, un raciste n'a pas de paix. Parce qu'il y a un démon de haine. Et il ne sait même pas lui-même. Il vit dans la haine, il vit dans la... Regarde, comme David, ce que tu avais raconté, cet enfant qui est venu gratter votre voiture. Cet enfant est visiblement tourmenté. Voilà un cas, justement, voilà un cas dont je me rappelle. Il est tourmenté. Cet enfant a même besoin d'amour. Je ne sais pas si on a embrassé cet enfant un jour que on embrasse. Quelqu'un, je ne sais pas si cet enfant on l'a déjà embrassé pour dire, oh mon petit, etc. L'enfant manque d'amour. C'est ça. Donc, Dieu voulait que je parle de cela. Terminons. Oh là là, on va à 14 heures, heure du Texas. Bon, c'est pas grave.
Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, chacun selon sa capacité est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Donc, il a fait fructifier ces talents pour ces talents, ces dons ont porté les fruits, et les fruits que nous attendons, c'est les fruits de quoi? D'apporter les gens à la délivrance, à la repentance, de leur faire connaître l'évangile. Voilà. De même, verset 17, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Cacha, souligné cacha. Tu prends le talent, tu l'enfiles, tu le caches. Tu as les talents, tu as les habilités. Tu as les moyens pour contribuer à l'évangile. Tu as les moyens pour servir le Seigneur Jésus. Tu parles bien, tu es éloquent. Tu, euh, euh, tu as ces capacités d'organiser, de faire quelque chose, d'être impliqué. Tu caches ce que je t'ai donné. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux. Lui-même, il fait un creux, hein, et cache l'argent de son maître. L'argent de quoi de son maître? Donc, le talent que tu as là, le travail que tu as reçu, les habiletés que tu as reçues, ce n'est pas pour toi. C'est Dieu, ça appartient à Dieu et Dieu t'a donné. L'intelligence que tu as reçue pour connaître comment peut-être l'ordinateur fonctionne, comment la technologie, comment un studio de télévision fonctionne, c'est talent. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est pas pour toi. C'est Dieu qui t'a donné ce talent, cette habileté, ces moyens financiers, ces moyens, ces capacités intellectuelles. C'est Dieu qui t'a donné cela. Donc toi, tu casses ces talents pour ne les fructifier. Alors, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et regardez le verset 19 d'abord. Longtemps après, le maître des serviteurs revint, leur a dit quoi? Longtemps après, ça veut dire qu'après, regardez, ça fait 2000 ans, selon le temps des hommes que le Seigneur Jésus-Christ, plus de 2000 ans même que le Seigneur Jésus-Christ est monté aussi. Donc, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, soulignez revint et mettait en parenthèse le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement. Il revint, longtemps après. Donc, verset 21, son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, que ce serait un plaisir que le Seigneur Jésus nous appelle, vous et moi, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ce verset est grand. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui en confiera beaucoup. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu pourra en confier beaucoup. Celui qui n'est pas fidèle en peu de choses, Dieu ne pourra pas en confier beaucoup. Alors, verset 23, son maître lui dit, c'est bon, dans le verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici, j'en ai gagné 2 autres. 2 autres, excusez-moi. 2 autres. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, euh, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie, c'est-à-dire entre dans mon royaume, dans la vie éternelle, dans la joie dans le ciel, la joie éternelle. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Et il a assumé que le maître est dur. Il a assumé. Je savais. Comment tu sais? Il a assumé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il a assumé, même s'il avait des preuves, il ne devait pas assumer. Verset 25, regardez la peur. La peur est dangereuse. J'ai eu peur. Et au prochain, j'ai eu honte. J'étais timide. J'ai eu honte d'aller témoigner, d'aller prêcher. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, il prend ce qui est à toi. Il pensait que, il va, oh, j'ai caché. Non, c'est pas la réaction. Voilà, regarde la réaction du maître. Son maître lui répondit, verset 26, serviteur méchant et paresseux. Regarde le contraire au verset 21, bon et fidèle serviteur. Regardez le verset 23, bon et fidèle serviteur. Mais regardez le verset 26, le contraire, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il pensait que le patron, le maître faisait mal, alors que le patron était en droit de faire ce qu'il faisait.
Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est le lac de feu et de soufre. Mes frères et sœurs, voilà donc cette petite exhortation qui est devenue longue parce qu'il y avait des parenthèses, des exhortations par rapport à comment vous comporter si vous pensez que vous êtes victime de la ségrégation ou des stéréotypes raciaux qu'on appelle en anglais bias, des stéréotypes. Non. En retour, soyez dans la joie. Notre combat est spirituel. Et Jérémie chapitre 48, verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre éternelle. Ma prière, c'est que nous manifestions le contraire de Jérémie chapitre 48, verset 10, et lisons ce verset de cette manière. Béni soit celui qui fait avec diligence l'œuvre de l'Éternel. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons mettre fin. David, s'il te plaît, débloque ton micro et rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Et nous allons nous séparer. J'ai l'impression que David essaie encore de débloquer. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Débloque encore, débloque encore. Voilà, super. Ok, c'est bon, super, super, merveilleux. Seigneur Dieu, Père éternel, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui connais toutes choses, on te rend grâce et on te dit merci encore pour avoir pitié de nous, de ce monde, de lui donner encore un sursis, de nous donner encore un sursis, Seigneur Dieu. Permets-nous de nous conformer à ta parole, à ta volonté. Permets-nous de t'être fidèles aussi, de pouvoir que chacun puisse donner les talents qu'on a, Seigneur, afin que ta volonté soit faite, toutes choses. Seigneur Dieu, vraiment, on te rend grâce encore pour les magnifiques témoignages qu'on a écoutés. Et vraiment, merci de bénir tes enfants, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur, Dieu merveilleux. Et on te dit merci. Merci pour toutes choses, Seigneur. Seigneur, donne-nous de marcher droitement dans ta voie, Seigneur. Donne-nous d'avancer toujours dans le bien, en nous détournant du mal. Et sois avec nous encore pour les temps à venir. Sois béni et sois loué. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, en effet, par la grâce de Dieu, dimanche prochain à nouveau, et si le Seigneur Jésus ne revient pas que temps, et si par sa grâce, on est toujours dans ce monde pour le servir, et tenons ferme, mettons beaucoup de joie dans notre cœur, mettons beaucoup de joie, malgré tout ce qu'on peut traverser, mettons la joie, la paix, la joie, la paix, la joie, la paix dans notre cœur. Sur ces paroles, je vous dis bye bye.